qui se mue en une véritable centrale d'achat. La mesure présidentielle est mise en œuvre depuis ce matin. Madame, Monsieur, merci de renouveler votre confiance à la télévision gabonaise en ouverture de ce journal. Je vous le disais, la 66e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, la fin des travaux a eu lieu tard, la nuit dernière à New York, au pays de l'oncle Sam. En attendant d'y revenir avec nos confrères de la presse présidentielle, eh bien, sachez qu'au sujet de la Palestine et sa reconnaissance internationale comme État, le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a formulé hier le vœu de voir bientôt un État palestinien vivant en paix côte à côte avec Israël. Selon Ali Bongo Ondimba, le destin pacifique de ces deux peuples est essentiel pour l'avenir du Moyen-Orient et de la paix dans le monde. Voici le point de Lazo Aboneur, Barthel Bois, Cédric Aleka, presse présidentielle. Le suspense s'est installé dans la grande salle de l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet de la reconnaissance ou non de la Palestine comme membre à part entière de l'ONU. Le point de vue était attendu par l'essentiel des participants. Cette ambiance pesante n'a pas réussi à perturber la position du Gabon. Fort de ses convictions, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a situé la priorité du Gabon, la paix. Le président gabonais en a profité pour préciser sa pensée. La question de la Palestine nous concerne tous, tant elle a de profondes implications sur la paix au Moyen-Orient et dans le monde. Il est important de souligner que nous partageons tous l'objectif incontournable qui est l'existence de deux États, la Palestine et Israël. Sur cette question, comme je l'ai fait l'an dernier, ici même, mais cette fois-ci avec une espérance accrue. Je forme le vœu de voir bientôt un État palestinien, vivant en paix, côte à côte avec Israël, dans des frontières sûres et reconnues. Les deux peuples israéliens et palestiniens, amis du Gabon, aspirent à vivre et à coexister en paix dans la sécurité. Le destin pacifique de ces deux peuples est essentiel pour l'avenir du Moyen-Orient et de la paix dans le monde. Et c'est parce que les Gabonais vivent en paix sur leur territoire, avec leurs voisins et avec le monde, qu'ils seront en mesure d'atteindre de nouveaux objectifs de développement. Cette position n'éloigne pas le Gabon de ses convictions. Au contraire, des convictions courageuses exprimées sur les dossiers Somalie, Soudan du Sud, Côte d'Ivoire et bien sûr dossier Libye avec à la clé la reconnaissance du CNT, le Conseil national de transition. La même dynamique se poursuit sur le dossier syrien. Le Gabon souhaite un succès à la médiation de la Ligue arabe, permettant à la Syrie de parvenir à une issue pacifique et démocratique. Cette démarche participe d'une logique défendue depuis lors par le Gabon. Il n'y a pas de développement et de démocratie sans la paix. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba est revenu sur les questions débattues au sein des réunions de haut niveau. L'environnement par exemple, le gouvernement s'est engagé dans la préservation moderne de nos forêts tropicales et de la biodiversité. L'intégralité de l'allocution du président de la République à la fin de ce journal. Notez que peu avant la clôture de cette 66e session des Nations Unies, le chef de l'État a été hier invité au débat de haut niveau sur la diplomatie préventive au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le rôle de la diplomatie préventive dans le règlement pacifique des conflits, ce thème choisi par la présidence Liban du Conseil de sécurité, s'inscrit parfaitement dans la philosophie gabonaise des préventions et règlements des conflits. En effet, de toutes les médiations conduites par le Gabon, le dialogue a toujours été le mode d'action par excellence pour sortir les protagonistes et d'une adversité très souvent exacerbée par le silence. La diplomatie préventive a donc le mérite de maintenir le fil du dialogue. C'est fort justement que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a salué l'initiative libanaise. Dans un monde toujours en proie au conflit, la diplomatie préventive est une question cruciale et porteuse d'espoir à laquelle mon pays attache énormément de prix. Aussi, je tiens, Monsieur le Président, à louer l'heureuse initiative de votre pays, le Liban,
d'organiser le présent débat. Pour le chef de l'État libanais, le temps de la diplomatie préventive est revenu. Il faut cependant mieux équiper les diplomates et experts des Nations Unies qui sont appelés à l'animer selon le secrétaire général des Nations Unies. La convergence de vues qui se dégage autour du thème choisi a amené le président Ali Bongo Ondimba à proposer au Conseil le modèle de prévention et de règlement des conflits tel qu'il existe en Afrique centrale. En Afrique centrale, nous avons mis en place non seulement des canaux de concertation dans le cadre des mesures de confiance, mais également un mécanisme sous-régional de détection de signes avant-coureurs de conflits dénommé mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale, dont mon pays abrite le siège. Nous ferons en sorte que cet outil établisse un véritable partenariat avec le Bureau régional de l'ONU pour l'Afrique centrale, principalement dans l'appui au renforcement des capacités des pays de la sous-région dans le domaine de la prévention. Je vous l'ai dit, l'allocution du président à l'ONU, vous la suivrez à la fin de ce journal. Je vous l'ai également dit au sommaire, septembre, ce mois de rentrée scolaire, cette année, mois de dépenses supplémentaires pour les parents d'élèves que nous sommes et que vous êtes. Alors ce matin, de nombreux fonctionnaires se sont rués vers les banques de la place. À la BJFI Banque, les opérations n'étaient pas encore effectuées, tandis qu'à l'Union gabonaise de banque, l'UGB a démarré le paiement après 3 heures de retard pour des raisons techniques. Voici toutes les précisions. Célestin Ngemobam, Marlise Mengue. Le 25 de chaque mois est le jour le plus souvent attendu par les fonctionnaires parce que date de paiement. Mais lorsque le 25 coïncide avec un jour férié ou de repos, comme c'est le cas ce mois de septembre 2011, les institutions bancaires ouvrent leurs guichets aux fonctionnaires le jour ouvrable précédant cette date. L'Union gabonaise de banque et BICIG ont bien respecté cette tradition. Aujourd'hui, en revanche, les clients fonctionnaires de BJFI Bank n'ont malheureusement pas été servis. À l'Union gabonaise de banque, les usagers qui étaient nombreux aujourd'hui ont dû patienter 3 heures durant après l'ouverture des guichets. Selon les responsables de la communication de l'UGB, ce désagrément était tout simplement dû à des opérations informatiques normales relatives au changement du système d'information de la banque. Autrement dit, le passage actuellement de l'ancien système au nouveau système vise à améliorer le système client dans toutes ces agences. En tout cas, les clients de l'UGB doivent encore s'armer de patience jusqu'à la fin du processus d'amélioration du service de la clientèle. Une communication en ce sens est d'ailleurs prévue dans les tout prochains jours. Le président du Conseil économique et social ce matin à l'école normale d'administration, Antoine Depadou Mbumbu Miakou, est allé au contact, comme la tradition de cette école l'exige, de la 29e promotion dont la sortie officielle est prévue le 28 octobre prochain. Antoine Depadou Mbumbu Miakou, qui est du reste le parrain de la dite promotion. Frédéric Alogo et c'est ça. Idriss Charles Omungala. Cette visite officielle du président du Conseil économique et social à l'École nationale d'administration s'inscrit dans la tradition consacrée par cette institution et s'explique du fait qu'Antoine Depadou Mbumbu Miakou a été choisi de façon unanime par tous les élèves de la 29e promotion qui ont reconnu en lui des qualités qui sont de nature à inspirer le déroulement de leur carrière administrative, tant celle-ci est riche en termes d'expérience administrative et politique, de rigueur et recherche permanente du travail bien fait. C'est à travers ces qualités de grand commis de l'État que l'illustre nom du président du Conseil économique et social est associé au passage de cette 29e promotion à l'ENA. J'ai déjà été parrain en 1998 d'une promotion de l'ENA. Je vois un peu le même effectif que maintenant, 35, sinon plus. Et tous ont été parfaitement grillés dans des administrations qu'ils ont choisies, pour lesquelles ils ont été formés, et j'en suis très fier. Mais d'autres promotions ont longtemps attendu pour exercer leur profession. Bon, mais je crois que
Maintenant, les choses ont changé. Nous sommes dans la période de l'émergence. Et l'émergence veut faire en sorte que beaucoup de choses changent un peu. Soit le fonctionnement de nos institutions, le fonctionnement des autres administrations, et donner beaucoup de chance aux Gabonais et aux Gabonaises qui sont formés dans de grandes écoles à l'intérieur de notre propre pays. Au terme de plusieurs stages effectués dans les différentes administrations de la place, les filleuls de la promotion Antoine Depadou Mboumbou-Miakou ont souhaité que leur parrain rehausse davantage le blason de l'ENA pour qu'elle soit un outil de plus au service de l'émergence de notre pays. Antoine Depadou Mboumbou-Miakou a répondu favorablement et avec promptitude à la demande de parrainage de cette 29e promotion qui sera sanctionnée par une remise officielle de diplôme le 28 octobre prochain à l'ENA, située à la périphérie de Libreville sur la nationale. Antoine Depadou Mboumbou-Miakou choisi comme parrain de cette 29e promotion en raison de ses valeurs morales et intrinsèques reconnues par la communauté nationale. Occasion ce matin pour le directeur général de l'ENA, Anatole Utioukaka, d'indiquer à nos reporters que l'une des grandes innovations de la rentrée académique 2011-2012 reste à l'ENA marquée par la gratuité des inscriptions de toute candidature déposée à l'ENA. Le conseil scientifique de l'école doctorale régionale en infectiologie tropicale s'est achevé à Libreville sur une note de satisfaction globale pour la rentrée universitaire 2011-2012 prévue le 17 octobre prochain. 20 étudiants au total prendront part à la formation. Belin Bekita, Pierre Claverella. Au terme de 48 heures de riches et intenses travaux des professeurs et chercheurs des universités d'Europe, d'Amérique et d'Afrique, le conseil scientifique visant la préparation de la rentrée universitaire à l'école doctorale régionale s'est achevé sur une note de satisfaction générale. 20 candidats, dont 10 originaires du Gabon, pourront suivre la formation de qualité qu'offre cette nouvelle structure d'excellence. Nous avons donc abouti à quelques résultats, toujours dans le cadre de l'excellence, aussi bien dans le choix des étudiants que dans le choix des sujets qui vont être abordés au cours de l'enseignement et aussi dans l'évaluation de ces étudiants. Le programme académique alternera visioconférence, conférences-débats, travaux de recherche aux normes actuellement en vogue sur la planète. Nous avons eu l'agréable surprise de constater que la plupart des candidats gabonais étaient d'un excellent niveau puisque nous en récoltons une dizaine des 20 dossiers qui ont été retenus. L'école doctorale régionale d'Afrique centrale en infectiologie tropicale, basée à Franceville dans le Haut-Ogooué, un pôle d'excellence au service du bien-être communautaire de la sous-région. Une volonté des plus hautes autorités de la nation pour accompagner la politique de l'émergence. Les réformes du gouvernement sous l'inspiration du chef de l'État se poursuivent à la satisfaction de tous. Je vous l'ai dit au sommaire, l'Office pharmaceutique national s'est mué en une véritable centrale d'achat. C'est une mesure présidentielle qui est effective depuis ce matin. L'objectif étant de mieux gérer dans la transparence le médicament sur l'ensemble du territoire national. Cédric Molé-Malonga. L'OPN, l'Office pharmaceutique national, deviendra une centrale d'achat capable de rendre le médicament disponible dans les différentes formations sanitaires et accessible aux populations. En tout cas, le chef de l'État lui-même l'avait annoncé. La transformation de l'Office national pharmaceutique en établissement public ayant une autonomie financière et l'ouverture de guichets de distribution de médicaments dans toutes les localités. Depuis plusieurs années, l'OPN éprouve d'énormes difficultés à remplir pleinement sa mission, faute de moyens conséquents. En jouissant désormais d'une autonomie de gestion, c'est un véritable palliatif. Cette volonté du chef de l'État devrait se traduire prochainement, selon les indications qui nous ont été données, par le lancement des études relatives
à une véritable centrale d'achat, parce que vous constatez